Allez, c'est parti. Bonjour les amis, bonjour tout le monde, Allô, allô. bienvenue. Bonjour, bonjour. Bienvenue à tous les auditeurs. On est samedi 6 février, il est 15h30 au Québec, 9h30 ici en Europe. On a tout le monde qui arrive là. Contraire, Sabine. Pardon? Contraire. J'ai dit, ah c'est l'inverse? Oui, Ouais, ça démarre fort ce matin ou cet après-midi. Bon, tout va bien Sabine, on va se calmer, on va souffler. c'est le matin chez nous. Yes, merci Christy. On se marre ici, on se Ah marre. oui, ah oui. Ouais, ouais, ouais. Allô, Alice. Bienvenue. Bienvenue à tous, bienvenue. On attend quelques Ah, c'est pas secondes que les Alice, c'est participants. c'est Jean-Claude qui est là. Il nous fait un petit coucou ce matin. Oui, si tu commences à confondre Ah aussi oui, Régine. Jean-Claude. Ouais, c'est parce que il est sur le compte de, probablement, il est sur le compte de sa fille. Régine est là. Bonjour, Allô, allô, Karine. bonjour tout le monde. Bonjour, Lydie. Ali. Régine. Karine. Bonjour, Karine. On se connaît pas, Karine. Oh, ouais, mais c'est comme si on se connaissait, me semble. Oui, hein? Bonjour, Alors, nous Julie. sommes en direct sur Facebook. Donc, les personnes qui nous voient sur Caroline. Facebook peuvent nous rejoindre en cliquant sur le lien à partir des pages où je pense que. Alors, du coup, je n'ai pas vu avec Jean-François, mais je pense qu'il va la mettre dans la conversation. Pour justement venir en direct avec nous, chers auditeurs, venez parler, venez poser vos questions en direct. Vous êtes les bienvenus, il y a de la place. Merci à tous pour votre présence, vos retours, vos questions. Pour nous suivre, donc c'est la page Facebook Exploration du réel. À chaque fois que vous allez aller sur cette page, de toute façon, vous allez avoir tous les renseignements que j'ai déjà donnés plein de fois. Donc aujourd'hui, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Sinon, vous posez vos questions à exploration du réel @gmail.com. En même temps, aujourd'hui, quand même, je vais vous apporter vous dire quelque chose. En plus, vous pouvez aussi déposer des témoignages, parce que quand même, on a des retours où les choses bougent pour vous. Ben, c'est peut-être intéressant aussi, peut-être à un moment donné, de faire un petit post à partir de la page Facebook. Les gens, quand ils vont aller voir, ils vont voir qu'il y a des choses qui se passent, que ça bouge, voilà. Et ça serait intéressant pour vous et pour nous à la fois. Donc là, pour tout de suite, dans l'immédiat, si vous voulez être anonyme, pensez à changer votre nom. S'il vous plaît, alors je rappelle que une question à la fois, il y a beaucoup de monde, tout le monde a envie d'avoir les réponses. Donc, pour venir discuter avec nous, alors vous levez la main. Vous allez voir à un moment donné, probablement selon si vous êtes sur un portable, si vous êtes sur un téléphone ou un écran d'ordinateur, juste passer le curseur, vous allez trouver à un moment donné, lever la main. Donc, on va vous donner la parole voilà, on va faire en sorte en tout cas de vous donner la parole. On a une heure, ça passe très très vite. Donc ensuite, on remercie toujours Jean-François Haché qui est avec nous en arrière, consultant en marketing numérique, président, fondateur de New Web Marketing. Merci Jean-François, encore une fois, tu es précieux. Qu'est-ce que je veux vous dire? Donc aussi, vous avez la possibilité de poser vos questions. Merci de les poser à partir de questions et réponses. Et je vois qu'il y en a déjà 3 qui sont arrivés ou si ce sont des commentaires. À droite, dans Converser, s'il vous plaît, essayez de vérifier pour vous et de regarder. Vous allez avoir des informations. On va vous mettre les liens. Sinon, c'est peut-être plus des remarques que vous allez vous faire entre vous. Moi, je vais juste appuyer sur un point aujourd'hui, parce qu'encore une fois, comme je vous dis, une heure, c'est court, mais c'est le choix que l'on a fait en tout cas pour ces émissions. Vous ressentez un sentiment peut-être de frustration par rapport, puisqu'on est à la 4e séance aujourd'hui, vous posez des questions, on ne vous a peut-être pas forcément répondu.
Ben c'est normal, on est là pour ça en fait aussi, c'est pour ça qu'on a créé Exploration du réel. Et en même temps, vous avez envie d'avoir vos réponses, aussi bien sur la santé, sur la compréhension de la vie que dans le supramental ou sur la conscience. Voilà. En fait, on est ravis donc d'avoir créé cette ligne ouverte. C'est pour vous accompagner, être ensemble. Mais pour nous, ça ne sera pas toujours possible de vous donner les réponses. Ça ne va pas être à la carte parce que j'ai des questions qui me sont reposées par Gmail après les émissions. Et là, mes amis, il va falloir vous prendre en charge. Regardez bien. Si pour vous, vous voulez aller plus loin, donc inscrivez-vous à Patreon, bien sûr, donc, qui va être le lien qui va nous permettre de se voir régulièrement, 2 fois par semaine, à raison de 1 heure. Et sinon, Étienne et Christina, 2 vibrations, 2 couleurs qui vont vous ramener dans le réel tout le temps. Et parfois même, peut-être c'est difficile à entendre, à recevoir, ce qui fait que derrière, vous avez envie peut-être aussi d'aller plus loin, où il y a un sentiment justement de frustration. On peut parler avec, bon, on verra si on en reparle tout à l'heure, mais parfois ça crée ce qu'on appelle des chocs à l'ego, mais c'est normal, on passe tous par là. Voilà, ce sont des étapes à passer. Alors les amis, inscrivez-vous à Patreon, on va poursuivre ce travail ensemble, sinon allô Étienne, allô Christina, voilà, et ce travail-là va pouvoir se faire. Allô Sabine, allô Christina. Bonjour. Voilà, et je laisse la parole à Étienne et Christina. Est-ce que vous avez des choses à dire? Est-ce que tu as expliqué d'abord comment le fonctionnement de Patreon par la suite? Les gens vont recevoir un courriel dans leur boîte mail. Oui. Vas-y, Christina. Non, je ne l'ai pas expliqué là. En fait, ça va être le même fonctionnement. Au lieu de recevoir ou de passer par la page Facebook ou si vous allez recevoir un lien pour l'inscription du webinaire dans votre boîte courriel, ceux qui seront inscrits à Patreon, et ça va être le même fonctionnement. Donc, rencontre webinaire Zoom avec main levée, questions, et on est ensemble pour 1 heure. Est-ce que les gens qui vont être sur Patreon pour éclairer, est-ce qu'ils vont avoir besoin de s'inscrire à l'émission ou ils vont avoir automatiquement, par rapport à qu'ils sont inscrits, ils vont tous avoir le lien de l'émission? On envoie le lien. Oui, yes. Automatiquement. Ah, ben super, une chose de moins pour les gens à faire. Ils n'ont pas besoin de s'inscrire en s'inscrivant sur Patreon. Oui, bon, on débute, ils posent des questions, c'est normal. C'est normal. Allez, c'est normal. Allons créer des chocs à l'ego. On lève la main, parle au micro. Ah, il y en a eu, jeudi passé, il y en a eu des chocs à l'ego. Je l'ai vu par une intervention que j'ai faite et je l'ai senti. Et il y a quelque chose que j'ai dit, puis c'est OK. C'est la structure qu'on va ébranler. C'est pas la personne qu'on ébranle, c'est la structure qu'on ébranle. Et la structure, c'est la structure de l'ego. C'est comme si c'est un mécanisme qui a des images, et quand ça ne correspond pas à les images de l'ego, ça vient choquer l'ego. Et nous, notre travail, c'est d'aller, c'est comme un jardin. Si la terre, la vibration qu'on porte plante des graines dans votre terreau, on va dire ça comme ça. Mais si votre terreau est trop dur, il faut un peu aller bêcher. Et c'est ça qu'on fait. On crée des failles dans votre espace pour aller déposer quelque chose. Parce que c'est la faille qui va faire que cette vibration-là va pénétrer en vous ou qui va pénétrer le mur. S'il y a un mur à recevoir, ben, dans cette faille-là, il va commencer à avoir de la transparence, il va commencer à avoir cette vibration qui pénètre. Et ça, c'est pas toujours évident. Fait que moi, je sais que quand je crée des chocs à l'ego, ça sourit en moi parce que c'est pas la personne personnelle que j'atteins. C'est vraiment quelque chose qu'elle a besoin, cette personne-là. Et voilà, c'est notre travail, mais on n'est pas là. Pour moi, je suis pas là pour me faire aimer. Je suis là pour. Il y a quelque chose qui me traverse et je suis au service de déposer ça. Point barre. Et il y a des gens qui, des fois, ça crée des chocs, ça crée un peu des choses un peu difficiles en eux, mais c'est parfait. Pour moi, c'est super parfait. C'est correct pour moi.
Mhm. Alors, les amis, moi j'ai des questions à la fois écrites et puis on a Nicolas qui lève la main. Qu'est-ce que vous voulez qu'on... Allez, on va aller voir Nicolas. Alors, Nicolas, je vais te donner la permission de parler. Ça va mettre certainement quelques... Voilà, il va falloir que tu actives ton micro et on t'écoute. Ok. Est-ce que vous Bonjour m'entendez? Nicolas. Oui, on Ah t'entend. ouais, Bonjour à vous. bonjour. Coucou. Pose ta question, Nicolas. Ok, ça marche. Question générale après un constat d'un truc personnel. Je me demandais si, quand on a des capacités et qu'on ne l'utilise pas, est-ce que ça peut engendrer des problèmes de santé? Ah! Vous avez besoin que je précise pourquoi je me pose la question? Bonne question. C'est une bonne question, Nicolas. Je pense que ça laisse... Si tu as attends, des capacités, si tu perçois qu'il y a des capacités, ben, tes capacités, c'est ton état naturel. Hein? C'est que tu reviens à toi. En fait, je vous pose la question parce que j'ai observé une chose, c'est que pendant plus d'un an, là, j'étais sorti de l'énergie thérapeutique du soin, et là, depuis peu, j'en refais, je me remets dans cette énergie-là, et je constate que ça a un impact positif sur mon système digestif, qui était un petit peu en vrac, et je me suis demandé si le fait de me remettre au service de ça, quelque part, c'est un peu l'idée, voilà, de me remettre au service de ce pourquoi peut-être je serais fait, je sais pas, est-ce que c'est une question de cet ordre-là, un petit peu, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ben, L'expérience. Oui, vas-y, Christina. moi, ce que j'ai, c'est le... oups, on va juste fermer peut-être le micro. Ce que j'ai, c'est comme si c'est ce qui a permis, en fait, les soins ou le retour dans l'énergétique, peu importe comment on le nomme, ça l'a permis de revenir à moi. Mais c'est pas nécessairement le soin en tant que tel, mais c'est comme il y a eu un retour vers moi. C'est ça que je capte, moi, pour vous, Nicolas. Comme ça me permet de reconnaître ce qui était là, de revenir dans mes souliers, de ramener au centre. Et là, ça fait bouger les choses. Ça fait repartir la machine. C'est ça que je capte. C'est difficile à comprendre, hein, parce qu'on est poussé de l'intérieur d'aller vers quelque chose. Il y a quelque chose qui nous invite à aller dans ce sens-là, mais en fait, c'est notre... Je sais pas comment dire ça, mais c'est d'écouter qu'est-ce qui est là. Puis si toi, pour toi, Nicolas, écouter ce qui est là, ça a besoin d'aller dans cette direction-là, ben c'est pour... Le premier qui évolue, c'est toi. C'est pour ton évolution. L'autre qui est servi, c'est l'autre personne qui est devant toi. Mais le premier qui évolue, qui a besoin de cette forme pour évoluer, ben c'est toi qui évolues à travers ça. Ça veut dire que tu te sers en premier, cette forme d'accompagnement-là te sert en premier, puis après ça, ben ça sert les autres. Et c'est les deux en même temps. C'est toujours les deux en même temps. Parfait, Nicolas. Attends un petit peu. Oui. Ouais, puis je t'amène aussi, Étienne, dans ce que tu as expliqué au départ, ça me ramène là. C'est comme d'aller plus loin que la forme. Tu sais, la forme, c'est le soin, c'est le yoga, c'est la marche en Ouais. nature. Ça, c'est la forme. Mais d'aller plus loin que ça, c'est d'aller voir qu'est-ce qui est derrière ça, Ouais. qui se ramène à moi. Ouais. Tu sais. Et je vais, pour Nicolas, cette semaine, j'ai vu, j'accompagne des gens que ça fait depuis 2012 que je connais. Et je fais encore des soins avec eux, mais eux, c'est comme si on explore, c'est plus du nettoyage qu'on fait, mais on explore l'espace, puis c'est comme si on grandit tout le temps là-dedans. Et ce que j'observais, il n'y a pas de hiérarchie entre moi et ces personnes-là, puis même entre moi et vous, il n'est pas supposé d'avoir de hiérarchie. S'il y en a une, c'est vous qui la faites. Et moi, c'est comme s'ils m'obligent d'aller plus loin dans leur espace. Parce que moi, je les vois, les profondeurs, comment ils sont beaux, qu'ils sont profonds. Mais c'est comme si, dans l'accompagnement, ils m'obligent à aller plus loin dans mon espace. Et ça, je trouve ça super beau parce qu'on grandit ensemble. Et chaque soin que moi je fais à quelqu'un, ça me fait grandir. Ça veut dire que c'est un peu pour ça. C'est pour toi aussi, comme Nicolas, c'est comme ça. Et ne pas oublier ça. C'est nous qui récoltons en même temps. C'est égal. C'est un échange. Ouais, c'est une rencontre qu'on fait. C'est une rencontre, un partage. OK, merci. Est-ce que ça répond à ta question? Ouais. Je dirais peut-être que ce n'est pas tout à fait clair parce que est-ce que ça peut nous rendre malades?
Oh, c'est une grosse question, ça. Est-ce que ça peut nous rendre malade? Je ne peux pas répondre à ça. C'est comme si... Est-ce que ça peut bloquer, en fait? Voilà. Est-ce qu'il y a l'idée de bloquer d'un flux? Ça peut Ouais. bloquer si tu retiens ça. Si tu essaies de retenir ça, ça peut bloquer quelque chose. Ça peut causer D'accord. des blocages. Oui, c'est ça. En fait, c'est C'est la ton élan. résistance. Écoute ton élan. Ouais. Ouais, C'est ouais, c'est ça. c'est la résistance à qui va bloquer. Oui, C'est bien ça. sûr. Oui, c'est ça. Ouais, que je voulais... Est-ce qu'on peut vraiment bloquer un flux et qui peut être puissant et qui peut vraiment nous foutre en vrac, quoi. C'était ça. Ah, Voilà. ouais, ben absolument. D'accord. C'est comme Ok. si arrêter de bloquer une rivière, ben, l'eau va couler pareil, mais c'est juste qu'elle va couler ailleurs. Tu vois, c'est ça, un Ah, ouais. blocage. Elle va prendre un autre chemin, oui. Ah, ouais, d'accord, ça éclaire. Ok, ça peut Ah ouais, éclairer. là, ça passe. Fou, ça Ouais. passe. Ouais. J'ai senti, hein, ça fait boum. Moi, je connais Nicolas, puis Nicolas, En fait, c'est un beau. Pour les gens, là, je peux vous dire, c'est un beau. Il est bien connecté et il est bien là, mais dans son expérience, il a besoin de toutes sortes de choses pour continuer à grandir. Soit il explore. Merci. Merci Nicolas, à Merci à vous. bientôt. Bientôt. Merci. Alors, Étienne et Christina, je vous pose une question qui avait déjà été posée. Suzanne, hein, depuis que j'ai commencé à vous suivre, j'ai des maux de tête, ce que je n'ai que très rarement. Aujourd'hui, alors que nous avons fait l'expérience de nous connecter en profondeur, ça c'était sur la séance précédente, je crois, quand vous étiez, voilà, en groupe, j'ai recommencé à avoir mal à la tête. Christina disait que c'est là que ça se vivait. Ah oui. Pouvez-vous m'expliquer le phénomène pour moi? Ah oui, un gestionnaire. Là, il y a quelque chose là. Même si c'est un petit peu plus à droite, là, il y a quelque chose qui pousse. C'est comme si... laissez-moi rentrer. Moi, je travaille, là. On défait le Ouais, blocage, ça mais travaille fort. ouais, mais c'est général aussi. J'ai l'impression de pas juste travailler sur une personne. Je vais couper mon micro. C'est intense. Voyons, je le trouve plus. Muet. OK. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est là pour moi? OK, là, ça vient de débloquer un peu. Et là, j'ai un grand cri. Tu vois, moi, je suis dans le cou. Je suis encore plus vers le corps, là, plus cou, tête, ou ça veut. C'est parce que ce qu'on a fait, si je me rappelle la dernière fois, c'est qu'on est venu justement enseigner de descendre, hein, de venir descendre dans le corps. Puis quand ça bloque à la tête, c'est qu'il y a un truc, c'est ça qui se met dans le chemin. Ouais. Et la peur de souffrir, je ne sais pas si ça peut. Il y a un truc j'ai peur de souffrir, de toucher quelque chose qui va me faire mal ou qui va. C'est ça. Je ris, mais je ris parce que j'adore travailler avec Étienne parce que ça travaille tellement fort ensemble. Là, c'est comme en fait, c'est ça. Ah oui, c'est la vibration des deux qui fait que tous les deux, vous... Ouais. En fait, comment ça fonctionne? Quand vous rentrez en résonance avec quelqu'un, un partage comme on fait là, c'est la vibration. C'est comme si ça l'efface des mémoires dans votre espace. Quand ça l'efface des mémoires, moi, l'expression vendre notre âme au diable, là, je sais très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on a pris notre espace de lumière, notre origine, parce qu'on vient de l'origine au départ, et on l'a mis dehors, on a mis notre vibration pure dehors pour enregistrer, prendre l'espace pour enregistrer une mémoire ou une croyance ou une religion ou un concept et tout ça. Ça prend de l'espace. Quand votre espace est libéré, ça crée un trou. Mais ce trou-là est rempli de votre... C'est vous qui revenez à la maison. C'est une partie de vous. Ça veut dire que si l'espace est gros comme ça, il y a quelque chose qui va descendre par le haut. Je ne sais pas pourquoi par le haut, mais je vois cette lumière-là qui descend par le haut. Parce que pour moi, l'esprit est en haut, je la vois, elle est en haut, et c'est une partie de vous qui va combler ce trou-là. Et c'est vous qui revenez à la maison graduellement.
Mais quand il y a quelque chose, souvent les mal de tête, je regarde les douleurs à la tête, quelqu'un, là, je vois toujours un truc de lumineux au-dessus de sa tête qui veut rentrer. Mais c'est comme si c'est vous qui rentrez à la maison. Mais à l'intérieur de vous, il y a encore quelque chose qui gère. Je ne reconnais pas. On l'a vécu jeudi passé. Oui. Je ne reconnais pas ce qui est là. Ça veut dire qu'il y a comme encore l'ego que lui, non, je ne te laisse pas rentrer. Et ça crée de la pression dans votre tête. Ça crée de la pression sur le gestionnaire. Moi, j'appelle ça le douanier là, qui ne va pas laisser rentrer. Et c'est un travail à faire sur tout ça pour laisser circuler, laisser entrer ces choses-là. Et ça bouge. Suzanne, est-ce qu'elle est là avec nous? Ou, Suzanne, alors, elle s'est inscrite à aujourd'hui, mais je crois qu'elle ne pouvait pas y participer, mais elle a participé à tous jusqu'à maintenant. Okay. Ça aurait été intéressant. Donc, elle va la réécouter, oui. Ah ouais, puis juste pour expliquer là, comment que ça fonctionne, le groupe, là, les gens qui sont là, ça bouge déjà entre eux autres. Il y a quelqu'un, ma fille est venue me voir hier au souper, puis on discutait, on mangeait, puis elle m'a dit tu es en train de faire quelque chose sur moi, parce qu'elle sentait que ça bougeait chez elle. Ben non, on est en train de faire un puzzle. Et ben oui, mais elle, moi, dans son espace, il y a des vibrations qui faisaient le travail déjà chez elle. C'est comme si elle s'ajustait à ce qu'elle avait besoin dans son espace, mais on n'a pas besoin de mettre notre attention. C'est juste qu'il y a quelque chose qui bouge aussitôt qu'on entre en contact avec cette vibration-là. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est cette vibration-là, c'est impersonnel. C'est quelque chose qui est en œuvre. Et nous, ce qu'on fait, c'est comme si on mettait des points sur quelques trucs qu'on perçoit, mais c'est déjà en œuvre. Même si les gens ne posent pas des questions, ça bouge déjà en eux. C'est comme ça que ça fonctionne. Moi, je travaille sur le douanier, là. Oui. Je travaille sur le douanier. C'est le douanier de tout le monde, hein? Suzanne, à la porte. C'est ça. Ben oui, c'est le douanier de tout le monde. Tout le monde a un douanier à l'intérieur d'eux, là. C'est le douanier, c'est l'ego. C'est l'ego qui veut tout gérer. Et il reste toujours une partie d'ego qui veut gérer le truc, qui veut garder son pouvoir. Parce que l'ego, donner l'image de l'ego, moi j'appelle ça un infirmier. L'infirmier, lui, il est là pour protéger les blessures. Ça veut dire qu'il crée des histoires. L'histoire est un pansement à mettre par-dessus la blessure. Lui, c'est sa job. On lui a donné ça parce qu'on n'avait pas trouvé de médecin dans le temps. Parce qu'on n'était pas connecté à l'esprit, on est dans la période survie. Là, on est dans la période un peu de guérison. Et guérison, c'est comme si c'est le grand il y a des mots fragiles, il ne faut pas que... Cherche tes mots! C'est pas facile. C'est cette vibration-là qui vient prendre soin. C'est comme s'il passe par-dessus l'ego, puis il va protéger, il va guérir derrière les pansements. Premièrement, il élimine, il fait disparaître la mémoire du pansement pour aller dans la blessure puis réparer la blessure. Et là, on n'a plus besoin d'histoire là-dedans. C'est ça l'ego. L'ego, lui, c'est un bon infirmier qui court partout, là. En fait, c'est le mécanicien de l'invisible. C'est pas le médecin, c'est le mécanicien de l'invisible. Ah oui, c'est bon, ça. C'est ça. Tu viens réparer. Il n'y a pas d'ordre de mécanicien. Il n'y a pas d'ordre de mécanicien, fait que c'est bon. C'est ça, c'est bon. Là, on y est. Tout le monde a compris, je pense. On fera de tort à personne. C'est bon. OK, merci. Étienne, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que ça passe là? Parce que j'apprends avec vous aussi. Oui, ça commence à s'éclairer dans sa tête. Mais c'est pas fini, hein? Continuez le travail et si elle veut aller plus loin, de creuser ça plus. Je voudrais donner la parole à Lydie aussi, ça fait plusieurs fois qu'il pose sa question et là, elle veut parler. Je l'avais proposé. Lydie. Donc, Lydie, je vais te donner la parole. Il va falloir que tu actives ton micro. Attends un petit peu, Sabine. Attends un petit peu. Attends, Lydie, attends. Juste, 30 secondes, juste pour aller compléter avec le douanier, parce que je suis encore avec. Oui, c'est ça. J'entends craquer, là. Ah, c'est bol. C'est comme... Mais là, je crois... OK.
Je reste en support en arrière, puis je vais compléter avec, dans le fond. Ça va se Ouais. poursuivre. Ça continue de Travail. travailler. C'est pas parce qu'on passe à Ouais. un autre, ça arrête de travailler sur Suzanne et tous les gens qui ont des douaniers. Oui. Mais ça Ouais. continue de travailler. OK. Et Je suis Christina, là. moi, je t'invite aussi, à chaque fois, tu me dis stop! Non, parce que je restais avec le douanier. Puis là, whoop, quand j'ai mis ma présence, puis c'est bon, parce que c'est un enseignement pour tout le monde, c'est de s'arrêter, prendre le temps, présence, qu'est-ce qui est là? OK, douanier, ouais. Hein. Ah, peut-être j'ai une autre information qui me dit, bon, parfait. Il y a un travail qui se fait en arrière du rideau. Bien là, c'est là que je suis. Fait que les questions peuvent se poser. Voilà. Oui, Alors, on parfait. continue. Mais Merci fallait juste Christina prendre... pour ta précision. Mm. C'est parfait. Alors Lydie a la parole. On t'écoute Lydie, merci pour ta question. Merci à tous. Déjà, bonjour à tous. Oui, effectivement, ça fait plusieurs jours que ça dure. Et puis là, bon, c'est quand même très problématique, cette histoire de mal à l'oreille au niveau de la mâchoire. Enfin, c'est pas l'oreille, c'est la mâchoire. Donc, je pense qu'Étienne va devoir cafouiller un petit peu sur mon ego, là. Il a peut-être besoin. Ça, c'est Lydie que j'ai rencontrée à Brest, hein? Oui, c'est ça. Ah, yes! Bonjour, Lydie. Ouais. Bonjour à tous. Bonjour Étienne. Donc voilà, et j'ai des sifflements bon, qui continuent toujours. Ça, mais c'est cette histoire de mâchoire bloquée. Je ne peux pas manger comme il faut. J'ai dormi 2 heures cette nuit, donc ça ne s'arrange pas du tout. J'ai beau écouter à l'intérieur de moi, je fais bien le travail comme tu dis, etc. Mais voilà, ça ne passe pas et ça fait effectivement plusieurs jours. Désolée d'avoir réitéré. C'est ton côté droit? Côté droit, mâchoire, côté droit? Oui. Ah! Côté droit, il y a quelque chose à dire. C'est comme s'il y a quelque chose que tu t'empêches de dire. Ah! Excusez pour les cris, là, ça doit passer. Il y a un autre. La façon, quand je lâche des cris comme ça, c'est comme si je débloquais des tuyaux. C'est comme si je suis dans un tunnel, là, puis le tunnel est bloqué et ça débloque. Et après le cri, c'est comme si, ah tiens, là, ça circule mieux. C'est comme si ça crée l'autoroute, là. Un boyau, un tuyau bouché. Moi, j'ai l'image d'une petite fille avec un parchemin. Comme s'il y avait un... Là, je monte sur je sais pas comment, le podium. Ligne de conduite. Et vous allez m'écouter. C'est ça qui est comme pris, puis c'est... Oh! Et je déroule mon parchemin, et là, je dois me nommer ou nommer qu'est-ce qui est là. Disons que je vis quelque chose un peu difficile dans mon couple actuellement. Ah! Okay. Ah! Il y a comme une ligne de conduite. Moi, ça dit ligne de conduite. Une ligne de conduite qui est cristallisée, c'est comme tu es prisonnier d'une ligne de conduite. Des principes? Des principes. Des principes du mariage, des principes de... Ouais. Qu'est-ce que c'est un couple? Avec le couple. Le couple, tu viens de prononcer le couple, j'ai un poids sur la pression ici, là. Là, et moi aussi. On vient de parler du couple, là, puis le couple, ça l'écrase. Le concept, c'est pas le couple qui écrase, c'est le concept qu'on en fait, qu'on croit. Un couple, ça doit rentrer, ça doit vivre ça doit pas... Et ça là... Ah oui, c'est ça le parchemin. Les critères, les principes. Ah. Ça me résonne dans la tête, là. Quand on est en couple, on doit fonctionner de telle façon. Puis ça, c'est une ligne directrice. Puis si tu me trompes, tu vas avoir affaire à moi. Tu vois, c'est plein de principes. C'est très, très... Si tu fais pas comme ça, si tu fais pas ça, je t'aimerai plus, blablabla, blablabla. C'est plein... Écoute, c'est des œillères comme ça. Et ça crée de la pression sur chaque être humain. Et avant ça, on est dans un monde de survie, c'était correct parce qu'on devait se regrouper, familial et tout ça, pour survivre. Là, on est en train de s'ouvrir un autre monde. Là, on sort le monde de la survie. Ça veut dire que beaucoup d'expériences vont être complètement différentes. Je ne suis pas là pour dire que je ne sais pas comment ça va se passer. J'ai aucune idée. Mais on est en train d'explorer ensemble qu'est-ce que ça veut.
comment que ça va se vivre. Et je ne peux pas apporter je ne sais pas comment ça va se vivre. Chaque personne va le vivre individuellement, différemment, mais sans jugement. Sans jugement. Il n'y a plus de jugement sur ce que les gens ont envie de vivre, comment ils se déploient. Et c'est ça qui va être c'est ça qui est la beauté de cette expérience-là. Le premier qui ne juge pas de vivre son expérience, c'est soi. Et quand ça ne juge plus, ben ça fait des choses, c'est tout. Puis d'aller voir qu'est-ce qui me sécurise dans ces principes-là. Ça, on dépasse les principes pour aller voir la structure derrière, parce que c'est sécurisant. Oui. On est dans un concept sécurisant. Sécurisant. Alors, qu'est-ce qui est derrière, qui est là pour utiliser ce concept-là? Il y a des peurs, il y a quelque chose qu'il faut passer au travers. Aller plus loin. C'est comme s'il faut traverser plus loin, il faut approfondir pour aller descendre là-dedans. Est-ce qu'on peut proposer à Lydie, justement, à elle de voir éventuellement, soit de faire un soin privé. Bon, après, Lydie, je crois savoir, tu t'es inscrite sur Patreon, donc c'est des choses aussi qui vont pouvoir... Alors, merci Lydie. Merci beaucoup à vous. Merci Lydie. Merci Lydie. À bientôt. Ça travaille, Lydie, ça s'ouvre. En fait, ça s'ouvre pour tout le monde aussi. Ouais, Lydie, elle ne pose pas de questions personnelles juste pour elle. Hein. C'est vraiment quelque chose que beaucoup de gens vivent en ce moment. C'est là que derrière, on tombe dans un peu plus personnel. Ouais. C'est pour ça qu'on s'arrête là, mais en fait, c'est d'ouvrir à OK, qu'est-ce que je maintiens, moi, comme peur, comme insécurité, ou qu'est-ce que je maintiens pour avoir besoin de cette structure-là, de ces principes-là dans mon couple, dans mon mariage, dans ma famille. Ça, on l'applique maintenant à d'autres concepts. C'est bon. Oui. Ça a dégagé, on peut passer à quelqu'un d'autre. Christina, Étienne. Je vois que Étienne, ça travaille. Alors, les amis qui avaient levé la main, gardez la main levée. On va essayer de vous prendre. Mais je voudrais quand même poser une question qui m'a été renvoyée plusieurs fois aussi. C'est Sandy qui nous écrit. Alors, j'ai découvert l'hypnose régressive ou ésotérique depuis peu. Je suis en réflexion sur une réorientation professionnelle. Je sens qu'on m'appelle pour cette pratique qui m'a aidé à reconnecter. Bon, je ne vais pas aller trop là-dedans. Pour autant, je garde un doute par rapport au risque d'astralisation que cet outil comporte. Donc, je me questionne sur cette voie. Je sais pas, moi j'ai un petit drapeau qui s'est levé. Elle veut accompagner les autres aussi. Pourriez-vous me dire ce que vous percevez? Merci Sandy. Je sais que ça fait un petit moment que tu m'as posé cette question aussi. Toute forme d'accompagnement qui est dans une forme technique ou quoi que ce soit, c'est un apprentissage, que vous suivez une formation pour comment accompagner les gens. Là, ici, on parle de l'hypnose régressive. Oui, l'hypnose régressive. Il y a le Reiki, il y a plein de choses. C'est prendre conscience que c'est une rampe, j'appelle ça une rampe de lancement. Ça veut dire que c'est juste une rampe. Ici, vous êtes appuyé par la technique, la rampe de lancement comme ça, pour vous amener, pour vous aider à vous amener dans le vide, en fait, vous lancer dans le tout plein potentiel. Ça veut dire que si cette forme-là vous aide à vous dévoiler, pour vous rencontrer vraiment dans l'univers, ben c'est OK, tout est OK. L'idée, c'est de ne pas s'attacher à la forme, à votre appui ici. C'est un jour, vous n'aurez plus besoin de cette forme-là, vous allez voyager dans les espaces sans cette forme-là. Mais si c'est un support pour vous au départ, c'est parfait, il n'y a rien de mauvais. Tout est aidant. L'histoire, c'est l'attachement à l'aidant. Écoute, juste avant, tu vois, je vais répondre en même temps. J'ai lu une petite. Je circulais sur Facebook tout à l'heure. Il y avait spiritualité et développement personnel. Il disait n'oubliez jamais la personne qui vous a tendu la main lorsque toutes les autres vous ont laissé tomber. Mais bordel! Vous allez devoir laisser la personne qui vous a aidé.
Vous allez devoir nous quitter un jour. C'est l'autonomie. Et quand on nous amène, quand quelqu'un vous amène à grandir en vous, c'est vraiment pour vous amener à grandir dans votre autonomie. Et un jour, vous n'avez eu besoin, un autre jour, vous n'aurez plus besoin. Vous devez le laisser continuer sa route. Et les gens qui ne vous ont pas accompagné, parce que pensez, quand vous aviez besoin d'aide, c'est parce que ce n'était pas juste pour eux de vous accompagner. C'était la personne qui est allée à vous qui c'était juste. Vous en avez besoin d'une, là, vous n'avez pas besoin de 10, là. Et c'est pas que les gens vous ont laissé tomber, c'est les gens, ça ne résonnait pas pour eux de se diriger vers vous parce qu'il y a une personne qui résonne pour vous. Et c'est pas tout le monde, ça. C'est pas de laisser tomber les gens. Il faut sortir de ça. Et c'est toutes des histoires qui vous attachent qui vous tiennent attaché à une forme. Mais non, arrêtez ça, là. C'est de l'attachement. Il faut sortir de ça, de ce principe-là. Là. Eh oui. Christina, tu veux rajouter quelque chose? Oh, que oui. Alors, allons-y, on t'écoute. Oui. J'aime ça, Étienne, tes images. J'adore ça. Oui, Étienne fonctionne beaucoup avec les images. J'adore. J'aime ça. Oui, l'attachement, bien d'accord, mais aussi, je rajouterais, puis je vais essayer d'utiliser le bon mot, dans quel but? Qu'est-ce qui me motive derrière la technique aussi? Dans le sens, si c'est une curiosité, moi j'en ai des gens qui viennent en soins aussi et qui me parlent de s'inscrire à certaines formations, de savoir les vies antérieures, d'aller... Mais c'est quoi qui motive d'aller gratter la vie antérieure? Quand c'est de la curiosité, oh, il faut faire attention. Parce que la curiosité, ça ouvre vers... ça va aller jouer dans les vies antérieures, mais est-ce que mes corps sont prêts à voyager là? Est-ce que je suis prête à aller rencontrer les limites qui sont là? Parce que c'est ça qu'on va aller... Les blessures, on ouvre un livre 3D, fou! Puis là, j'arrive avec une blessure, une structure, un mécanisme de défense, un parasite, une entité. C'est ça qu'on ouvre quand on va jouer dans nos vies. Mais est-ce qu'on est prêt à y aller? Souvent, la curiosité qui nous motive à voyager dedans, c'est à double tranchant. Et ce que je sens un peu dans l'hypnose régressive, c'est pas la technique en tant que telle, c'est voir qu'est-ce qui est là pour moi et me positionner dans le réel avec la technique et non dans le... C'est ça qui ouvre vers l'astral, comme vous dites. C'est qui pose la question? C'est Sandy. Sandy. Et juste voir, parce que ici, là... OK, parce que la régressive, c'est qu'on va jouer dans le temps. En fait, dans le temps. Hein. On va jouer dans le temps, dans l'enfance. C'est ça, l'hypnose régressive. Donc, on régresse dans le temps. Mais des fois, ça va jusque dans les vies antérieures. C'est pour ça que j'en parle. Sandy nous dit merci, ça lui parle beaucoup. Voilà. Avais-tu d'autres choses à rajouter, Étienne? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Okay. C'est bon. On prend un direct? Allez. Jocelyne qui a levé la main. Alors, je donne le micro à Jocelyne. Active ton micro. On t'écoute, Jocelyne. C'est bon, Jocelyne. Allô. Pose ta question. Merci, Jocelyne. Je reviens sur un point tout à l'heure, quand vous avez parlé... quand il y a un soin, quand il y a un déblayage, moi, je n'ai pas vos mots, là, je vais utiliser les miens. Quand il y a un déblayage qui se fait, bon, Christina, tu parlais de la tête, ça descend, puis il y a des blocages, ça ne veut pas descendre. Puis, bon, Étienne, tu as parlé d'ego. Moi, je vais parler de ce que j'ai vécu, Étienne, jeudi, après le soin que j'ai eu avec toi. Oui. Bon, ça travaillait aussi beaucoup le système digestif, tout ça, et je suis allée marcher dans la forêt. Et tout le long, j'avais vraiment beaucoup de douleur au niveau foie, du côté droit et du côté gauche. Puis assez intense, là. À un moment donné, c'est venu comme aigu. Puis quand je suis revenue chez nous, ça l'a arrêté totalement et j'ai plus eu ces douleurs-là.
Alors, ce que j'ai compris, c'est que le soin continue. Ah oui. Puis qu'en allant dans la forêt, je suis pas rentrée dans... J'étais pas dans mon ego, j'étais dans Ton espace. ouais, oui, droite, là, dans mon centre. Là. Puis c'est ça qui a permis de faire que le soin se complète. Je pourrais dire ça comme ça. En fait, quand moi je fais un soin, je regarde ça dure à peu près 2 à 3 jours le soin. Ça travaille 2 à 3 jours. C'est comme si moi je vois un gros train là. Quand j'arrête la séance, le train ne s'arrête pas tout de suite. Le temps que le train s'arrête, c'est lourd. Hein? Ça va prendre 2-3 jours avant que le soin c'est complet. Mais vraiment, ça descend tout le temps. C'est vrai, Jocelyne. Merci de le préciser. Okay. C'est vraiment comme ça. Jocelyne. Belle continuité. Merci. Merci, Jocelyne. Merci. Je coupe ton micro. Au témoignage. Alors, je vais poser une question. Alors, attendez, je regarde parce que... Excusez-moi. Nous avons une question de Lydie, parce qu'elle avait aussi posé... Alors, origine de mon rhume constant, j'imagine, nez bouché, symptômes ORL, toujours un mouchoir en poche. Quelle énergie ne circule pas? Pour Lydie. Pas la même Lydie de tout à l'heure. Moi, ça dit, il va falloir qu'elle revienne pour régler ça. Je ne sais pas pourquoi, là. Moi, j'ai nettoyage. Fait ça, là. Hein? J'ai elle est partie en voyage. Nettoyage. Oui, mais elle est partie en voyage. Ah, je ne sais pas, j'ai pas... Ah oui, elle est partie en voyage. Ah. Elle n'est pas bloquée. C'est comme si elle était dans une autre dimension. OK? Une autre dimension. Mais il va falloir qu'elle revienne. Ah! C'est comme ça. Là, je le rappelle. Là. OK, vas-y. Ça a pris contact avec quelque chose. Oui. Ça a voulu se nettoyer, mais là, ça résiste. Il faut aller voir. Ça résiste, puis elle reste prisonnier de ça. Ça reste pris, exact. Elle reste prisonnier de son espace. Parce que quand on voyage comme ça, on sort de notre corps. Hein? On se balade, c'est vraiment impressionnant. Là, Mais quelqu'un qui n'est pas son véhicule de lumière, je vais l'appeler comme ça, là. Il y a des gens qui ont des véhicules de lumière qui ne sont pas tout à fait complets. On doit prendre soin de ça pour voyager, partir puis revenir, être capable de revenir. Pour pas. Quand je voyage avec les gens, je m'appelle le guide. Des fois, j'emmène des gens voyager avec moi, mais je regarde toujours le véhicule s'ils sont capables de voyager. Puis s'ils ne sont pas capables, je répare toujours le véhicule avant de partir. Parce que c'est pas tout de voyager, c'est d'être capable de voyager. Parce que dans le voyage, on rencontre toutes sortes de formes, toutes sortes d'énergies, que si on n'est pas prêt de voyager, on reste pris comme Lady, là, elle était prise à quelque part. Alors, je précise, Étienne, Lydie est en train d'écrire, donc elle a déjà fait des soins avec toi. Ouais. Elle n'avait pas vu ce problème-là parce qu'en fait, il n'était pas présent à ce moment-là. Elle pose la question, est-ce qu'il faut que je reprenne un rendez-vous? Moi, je l'invite à aller voir chez eux dans d'elle. Là, elle est en train de revenir tranquillement. Là. Je la vois revenir. Là, c'est comme si on l'aidait à revenir. Et à l'intérieur d'elle, de voir comment la justesse de ce qu'elle a besoin. De qu'est-ce qui est juste pour elle. Est-ce que c'est juste d'aller dans le soin? Moi, je ne peux pas répondre à sa place. C'est comme si je ne pouvais pas répondre à sa place. C'est ça l'autonomie. Je retourne la balle. Si je réponds pour eux, trop de réponses, c'est pas mieux. On accompagne pour l'autonomie. Puis à un moment donné, pour que vous répondiez à vos questions, hein, c'est ça l'accompagnement. Et je vais l'inviter à aller voir chez eux, à l'intérieur d'elle, si c'est juste d'avoir un accompagnement. Et voilà. Je suis là s'il y a une demande, mais
Là, il y a quelque chose qui se passe, elle revient au centre. Bon, après ce travail-là, est-ce qu'il est en train de se travailler quelque chose? Est-ce qu'elle avait encore besoin? Ben, c'est elle qui va le savoir. Est-ce qu'elle En a une même temps, aspiration et tout ça? on peut dire à Lydie et à tous nos auditeurs que bientôt sur Patreon, à partir du 9, moyennant un petit abonnement, il y a plein de choses qui vont se passer, plein à la fois les émissions, mais entre nous aussi, on va donner de l'instruction, de l'enseignement, enfin on l'appelle comme on veut, hein, on va pas se prendre la tête avec les mots, mais voilà, vous allez avoir plein de choses les amis, donc inscrivez-vous, on vous attend, on a mis cette chaîne en place, c'est vraiment pour ça, pour vous accompagner. On ne va pas pouvoir encore une fois répondre à tout le monde. Je sais, moi-même, ça me frustre parce que je ne peux pas répondre à tout le monde. Je vis ça, je le travaille aussi, moi aussi de mon côté. Voilà. Donc, je vais continuer avec Lydie. Si Lydie, pour le soin, moi j'appellerais ça, je peux être son guide pour aller visiter ces espaces qu'elle voulait aller. Je peux être un guide, on peut y aller ensemble. Puis y apprendre à comment travailler son véhicule, réparer son véhicule premièrement, c'est de voir son véhicule, comment que ça va de ce côté-là, puis aller visiter ensemble, d'être dans l'autonomie, d'y montrer un accompagnement de comment voyager et tout ça, et ça, ben moi je fais ça souvent. Là. elle répond oui. Ouais, ben oui. Voilà. Et ça, je peux être guide pour plusieurs personnes. Hein. Les gens, quand leur véhicule est prêt, je les emmène avec moi. Hein. Puis là, il y a des gens qui voient beaucoup de formes, beaucoup de choses, qui découvrent le voyage qu'ils font. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Là. Pour les gens qui ont du ressenti et qui développent le capacité, c'est de voyager dans leurs espaces. C'est ça, l'autonomie. Et moi, je peux être un guide pour ça. Puis Christina aussi. Hein. Christina aussi, oui, bien sûr. Christina, tu veux rajouter quelque chose? Oui. 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 Si vous saviez les voyages qu'on fait, moi et Christina, dans les espaces, on voyage sur des planètes. Il n'y a pas de limite. Il n'y a aucune limite. Non limite. No limite. À part les nôtres, parce qu'on en a aussi. Oui, c'est ça. Ben oui. C'est ce que je dis, on travaille tout le temps. Ben oui. Moi, ce que j'aimerais rajouter pour Lydie aussi, c'est de laisser travailler ce qu'on vient de faire aussi, parce qu'il va y avoir déjà un mouvement. Et je vais nommer, moi, ce que j'ai touché pour elle, c'est que j'ai été face à une partie de moi, puis j'ai pas vécu un choc, mais ça a fait comme en dedans. C'est ça qui est en train de se défaire. L'espèce de reconnaissance de ma partie que je suis allée visiter. Puis, moi, ça me dit intégration. Ça s'intègre. Ça va. Voilà. Fait que peut-être voir, c'est ça. Ben, voyager n'importe quand avec Étienne, c'est cool, là. Allez. Je suis juste un guide, moi. Je suis votre guide. Allez, avec moi, d'abord. Ben oui. Moi, premier. Vous avez deux beaux guides, là. Oui, moi aussi, même pas pareil, mais aussi. C'est ça. Bon, alors, prochaine question orale. Claudel, je te donne la parole, Claudel. Tu peux ouvrir ton micro. Bonjour, Claudel, pose ta question. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour, Claudel. Bonjour. Moi, j'ai rencontré Étienne hier après-midi pour un accompagnement. Alors, je m'adresse peut-être un petit peu plus à Christina aujourd'hui pour voir, étant donné que vous complétez, peut-être avoir un éclairage différent. C'est exactement ça. Merci, Claudel. Ce qu'on a touché, parce que je suis fragile à la dépression profonde qui m'a amenée pendant la période où je travaillais quand même à des congés assez longs, puis je me sens dans cet état-là très léthargique, peu de connexion, peu d'élan. Et ce qu'on a touché, c'est que ça avait quelque chose à voir avec probablement un blocage ou une résistance à l'énergie de vie, l'énergie sexuelle, l'importance du toucher. Et quelque chose de très profond, la honte. Et ce n'est pas quelque chose qui me parle à moi dans ma vie maintenant, cette chose-là, la honte. Une blessure de séparation. Et j'avais l'impression que je pouvais comme me laisser aller dans quelque chose de plus grand que moi, je vais dire comme ça, mais il y avait une espèce de peur, est-ce que je vais survivre à ça? Je ne sais pas si tu as un éclairage. Oui, ben en fait, ce qui me vient, c'est
ce que vous avez touché ensemble, c'est une espèce de filtre où c'est comme si ça s'en va toujours là. Et ça m'amène dans cette boîte qui contient ce que tu as nommé, Claudel, la dépression. Là, je vais aller plus loin. Je veux dépasser ce courant. C'est comme si je suis un courant, puis je me ramasse là. Tiens, là, je vais laisser la vibration se faire. Complète, Étienne, s'il y a des trucs aussi qui montent. Non, mais c'est bon, je te suis, là. Ouais, c'est comme ça m'amène dans cette espèce de boîte, structure, je vais le nommer comme ça, où nécessairement je vais là. C'est comme j'ai pas d'autre choix, ça passe par là. Je vais nommer les mots, ça l'aide à ouvrir. Ça, c'est ma façon de travailler. Hein. Il y avait comme il y avait, parce que là, je suis obligé de parler. C'est comme si tu racontes ce qu'elle vivait. OK. Mais moi, je vais aller dans pourquoi ça va là, c'est ça. Qu'est-ce Ouais, qui c'est est le comme s'il y avait une chemin? déviation, puis là, je la vois quand tu me dis, OK. mais Là, je je suis dirais le cordon. C'est comme que, s'il ouais, faut que je revienne dans le cordon. Pourquoi ça part vers là? C'est là que ouais, c'est j'arrive. ça. J'arrive, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte. J'arrive à Claudel. Ben, Claudel, en fait, une partie d'elle. Mhm. Puis va voir, parce qu'intérieurement, dans ton corps, ça va bouger. C'est comme connecté plus au ventre. Là, je t'amène dans cette région-là. Juste de descendre. Au ventre, un petit peu plus. Là, je suis dans le côté gauche. Pas du corps. Tu sais, le ventre. Il y a un truc dans le choix. Est-ce que ça résonne pour toi, Claudel? Le mot choix? Euh, Ok, j'entends. Je ne sais pas quoi dire, c'est pas immédiat, là. Je ne peux pas dire OK. oui, ça résonne, Derrière ça. Ouais. mais peut-être inconsciemment. J'ai l'impression que Ouais, beaucoup d'inconscient. Là, vous me dites d'aller dans mon corps. Des fois, je me dis, est-ce que je suis vraiment déconnectée de mes sensations? ouais. Moi, j'ai invité Claudel à revenir dans une autre, un peu plus tard, Claudel, parce que moi, j'ai vécu ce que tu as vécu hier, c'était super puissant et ça travaille encore. C'est comme si c'est trop hâtive là, de demander une position parce que moi, je vois passer hier soir, j'étais encore avec toi, mais ça circulait, là, mais c'était une autoroute, ça bougeait là, dans mon espace. C'était vraiment impressionnant. Et je regardais, mais qu'est-ce que c'est ça? Puis je voyais que c'était toi qui travaillais. Tu n'as encore pour 2, 3 jours. Et là, c'est comme si Christina donne un compte-rendu de ce qui est là, mais ça bouge tellement vite que le compte-rendu qu'elle te donne, dans 2 secondes, ne sera plus juste. D'accord. Et ce serait sage je t'inviterais, moi, à laisser passer 2, 3 jours, À puis observer. peut-être revenir avec nous durant la semaine prochaine, quelque chose comme ça, puis Mm. de voir où est-ce que ça va avoir ralenti un peu le truc, puis de reprendre ça là. Moi, je dirais que ce Parfait. serait plus juste un peu, Claudel. Parfait. Laisse circuler ça, puis mais ça bouge beaucoup là, dans ton espace. Est-ce que D'accord. ça résonne pour toi, Christina? Euh, oui. Où ça m'amène, c'est comme, ouais, d'avoir nommé qu'est-ce qui était là, la structure, blablabla. On retourne, mais il y a un truc à faire au niveau de, de, d'elle-même. C'est comme, tu vois, moi, j'ai suivi c'est ça, le Ouais, cordon pour retourner à elle, puis on est rendu là. ouais. C'est là qui Toi, c'est comme si tu m'amènes dans quelque chose qui est. Tu vois, ça, c'est quelque chose que je ne suis pas allé voir. Tu vois, je n'y avais pas touché, puis là, tu me le montres. Mais c'est un truc, tu vois, je le pour ça vois que dans son côté gauche. j'ai dit, va voir dans le corps, mais en même Ouais, temps, ouais, ouais. reste là pour qu'il y ait de l'info qui arrive, là. Parce qu'il y en Ouais, a de l'info. ouais, Mais ça prendrait peut-être un peu plus de temps, là. Il faudrait décortiquer. ouais, Mais il y a un truc dans. Écoute, on vient dans. Ça va voyager, là. Je sais qu'on va partir, aller chercher ouais, des trucs plus ouais. universels.
faut aller là. C'est là que c'est ça. Donc, Mais ça travaille déjà là, oh, quand oui. on nomme ça, là, c'est comme si tu as vu un autre chemin et ouais, ça touche quelque chose. Ça va, Parfait. Claudel? Oui, moi, ça va. Ce que j'entends, là, c'est que je vais laisser travailler tout ça, puis je vais voir dans quelques jours là, où est-ce que Ouais. ça m'amène, puis dans quel questionnement je vais me retrouver. Merci Yes. beaucoup. Claudel, merci. À Merci, très vite. Claudel. Bye bye. Alors, attendez que je... tac, tac. Je pense qu'on va prendre... Alors, on va prendre Catherine aussi, parce que ça fait plusieurs fois qu'elle pose une question. Je ne l'avais même pas écrit. Donc, on va te donner la parole, Catherine. Tu vas pouvoir ouvrir ton micro. Attends un petit peu, Sabine. Ça me fait Ouais. Bon. Alors, Catherine, tu attends quelques instants avant de parler. Laisse faire Christina. Je peux commencer. On laisse Christina et je peux commencer avec mais Catherine. j'étais encore avec quelque chose, moi. Puis c'est là, il faut que j'aille. J'étais encore dans cette espèce. Puis Claudel, elle a amené quelque chose, mais qui est général. Fait que moi, je reste. Oui, c'est ça. Mais comment on va faire? Tantôt, c'était le douanier. Là, c'est comme, OK, l'aspect matériel, incarnation. Tu sais, ça me fait ça en dedans, venir me loger dans. Mais Oui. moi, c'est tout Bon, ça, on a ça du boulot, nous hein? amène. Moi, ça m'amène à la séparation du départ, la première Oui. incarnation. C'est Mais la. pour tout le monde. Et regardez dans votre espace, chaque personne, les séparations. Comment ça que les séparations sont si difficiles, sont si émotionnelles? Mais toute notre vie, on vit des séparations difficiles. Pourquoi? Parce que notre blessure du départ, c'est d'avoir été séparé de la source. Et c'est ça notre blessure originelle. Il faut retourner complètement au départ, au début de tout, et c'est dans ça qu'on descend, c'est ça qu'on travaille. C'est pas vos petites blessures personnelles, il faut aller complètement à la source du départ de votre incarnation, de votre âme. C'est profond, là. Oui, c'est de ça c'est qu'il là que je s'agit. me retrouve. Oui, c'est Là, ça. je suis là, puis là, je travaille. Tu sais, Oui. pour le groupe, pour Claudel, pour. Ouais. C'est ça. Donc, c'est pour ça que je fais des rapports, tout ça, mais je m'en viens avec la question. Allez. Oui, parce que l'heure passe très très vite. Les Oui. amis, inscrivez-vous à Patreon. Vous voyez comment ça se passe. Hein. On se retrouvera sur Patreon pour la suite. Mais je suis heureuse c'est beau ce qui se passe. C'est beau. Ouais. Dans une petite question personnelle, on arrive dans des trucs universels, dans des trucs qui touchent communs. Oui. Tu sais, Absolument. c'est ça. Et ça travaille pour tout le monde. Voilà. Alors, Catherine, c'est à toi. Oui, merci. Bonjour, Catherine. Oui, alors je suis très stressée tout le temps et puis en sentiment d'urgence, hein, avec beaucoup de précipitation. Donc, même si je fais pas mal de méditation, de centrage, mais il y a quelque chose, oui, un sentiment d'urgence en moi. Et quand je fais des soins, il y a une panique qui arrive, mais qui vient, je pense, de très loin, avec des grosses peurs. Hein. Regarde, fais juste regarder mes yeux, là. Comment que c'est. Je suis sérieux, là. J'ai rentré dans ton espace. Mais qu'est-ce que c'est sérieux? Aussitôt que tu as commencé à parler de méditation, tes soins, je suis devenu. Mes yeux sont crispés. Puis là, c'est comme si je vis une personne très sérieuse dans son espace. Et ça résonne pour toi? Oui. Ouais. Oui, on me le renvoie. Ah oui, c'est sérieux, ton affaire, c'est sérieux. Puis là, tu vois, ma tête est en train de s'écraser. Je suis écrasé par le sérieux. Il y a quelque chose de sérieux, il y a quelque chose de genre de perfectionniste elle ne doit pas se tromper. Ah! Excuse-moi, je te crie dans les oreilles. Là. Catherine, il va falloir emmener de la légèreté là-dedans. Moi, je t'invite à aller visiter la légèreté, aller visiter ce qui te rend non légère. Ta mère était sérieuse, le côté féminin, c'était sérieux papa. Chez toi? Non, plus papa. Ah non, ça marche pas, ça. Ça vient du côté de la génétique de ta mère. Je peux pas te dire ton père, même si tu me le dis, je le crois pas. Moi, je suis dirigé vers ta mère. Il y avait quelque chose de sérieux chez ta mère et chez la grand-mère. Ah, peut-être grand-mère, que j'ai pas connue. Ouais, tu vois, ça résonne. C'est comme si je rentre dedans. C'est comme si
a les yeux plissés, là, puis elle vous regarde, là, puis c'est très sérieux. C'est comme s'il y a une peur viscérale, là. Si vous ne faites pas ça comme il faut, moi, vous redressez, moi. Et ça, c'est L'austérité. Ah ouais, il y a quelque chose là-dedans, à les déboucher. Tu vois, là, je me redresse en même temps quand je suis avec toi. Là. Tout à l'heure, c'était très, très comme ça. Là. Et là, ma tête se redresse tranquillement. Ça se dégèle un peu. Là. Mais va visiter ces espaces-là. Alors, comment? Ouais, OK. Ben, justement, j'étais pour te le donner. Présence, ici, maintenant, dans mon espace. Ça veut dire que l'avant, il est vers devant. Ce qui se passe là, c'est derrière. Ça veut dire que ce que je te pointe là, la génétique de ta grand-mère, demande à cette génétique-là, au lieu d'aller dans ton passé, là, on invite ton passé à venir devant toi. C'est-à-dire que cette mémoire-là, cette vibration-là qui est derrière moi, c'est toi qui es le maître de la situation. C'est-à-dire que c'est toi qui demandes à cette vibration-là de se présenter devant toi, et crois-moi, elle va se présenter. Et à ce moment-là, regarde qu'est-ce que ça te fait vivre quand cette grand-mère-là, ou cette génétique-là, mais pas juste cette grand-mère, parce que ça peut devenir de sa grand-mère aussi, sa mère à la grand-mère, et ainsi de suite. Ouais. Quand je regarde en arrière de la grand-mère, ça vient de sa mère aussi. C'est génétique. C'est une lignée de femmes sérieux, et c'est comme si, amène ça devant toi, puis regarde ce qui se passe, puis ça va se décristalliser. C'est comme si tu amenais le passé dans le feu de la présence. Et dans le feu de la présence, ben, ça brûle. Puis regarde le petit feu de camp devant toi, là. Regarde ça, comment que ça va se décrisper. Puis regarde comment que tu te sens devant cette vibration-là. C'est un exercice que je propose. OK. OK. Moi, ce que j'avais tout de suite d'entrée de jeu, ça a été travailler le système nerveux. Moi, je suis allée travailler sur votre système nerveux, comme d'enlever la charge. Il y a une charge parce que je me mets dans le sérieux, dans cette histoire qui m'appartient et qui appartient à la génération. Ça crée une surcharge au système nerveux aussi. C'est comme si, le système nerveux vibre de ça. Donc, on est allé libérer ce qui était en surcharge dans le système nerveux. Vous allez sentir une différence. Bon, on va laisser faire le travail et puis yes. Merci beaucoup. Merci Catherine, à bientôt sur Patreon, rejoins-nous. Oui, volontiers. À bientôt, merci, au revoir. Enfin, je dis au revoir, pourquoi je dis au revoir? Parce que tu es gentille. Les amis, l'heure est passée. Oui, et oui. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, il y a encore plein de questions, donc... Allez, moi, encore, c'est trop court, là, allez. Hey, est-ce qu'on continue, les gens? Est-ce que vous avez des rendez-vous? Allez. Alors, écoute, on va pas faire... on vient de commencer. Je pose la prochaine question, Christine. Donc, Étienne mentionne dans une de ses vidéos que la psychologie ne dissout pas les mémoires, qu'elle fait juste les déplacer. Alors, la question est la suivante. Est-ce que cela veut dire que les thérapies ne sont pas bénéfiques avec des psychologues? Bon, je connais la réponse. Hein. Est-ce qu'il peut expliquer davantage? Ouais, OK. C'est pas c'est la présence. Tu vois, moi, je rencontre des psychologues qui sont très présents. Moi, je ne parle pas des psychologues, hein, je parle de la psychologie. Et vous allez rencontrer des psychologues qui sont très, très présents, puis j'en connais, puis ils sont, wow, qu'est-ce qu'ils sont beaux, ils sont là, présents, et ils vont vous amener dans une expérience de psychologie, mais beaucoup plus profonde que la psychologie. Quand que je parle de psychologie, je parle de la couleur de l'automobile. Je ne parle pas des psychologues, je parle de la couleur de l'automobile. L'accompagnant, toute forme d'accompagnant, ce n'est pas la technique de l'accompagnant qui va aider, c'est la présence de l'accompagnant. Et quand ce personnage-là qui est devant vous, qui a une super présence, ben, il va vous emmener dans vos profondeurs exactement comme nous, on vous l'amène, sur une autre forme. Et c'est pas... faut que je sois bien clair. Merci de poser la question parce que c'est vraiment intéressant ce que tu nous amènes.
Ah oui, parce que c'est la psychologie. Ça veut dire que moi, ce que je veux dire, la psychologie, c'est de changer une idée pour une autre idée. C'est la même chose. C'est ça que je parle de psychologie, mais ça ne vient pas des psychologues. Ça ne vient pas de l'accompagnement. C'est de l'accompagnement. Si vous avez des personnes dans votre entourage qui vous donnent des bons conseils, souvent, on a vécu quelque chose, puis notre voisin vient nous voir, puis il nous dit ah oui, moi, tu devrais faire ça comme ça. Moi, j'ai fait ça, puis ça a marché. Ça ne veut pas dire que ça va marcher pour vous. Ça, c'est de la psychologie. C'est de la psychologie de bas niveau. Mais quand on rencontre quelqu'un qui est profondément dans son accompagnement, on va aller dans la profondeur de soi. C'est l'état d'être qui compte, c'est pas la technique, c'est l'état de la personne qui compte. Et c'est pour ça que j'invite les gens à développer leur ressenti, lequel accompagnateur qui est bon pour moi, aller dans mes profondeurs et regarder devant vous si c'est juste pour moi de prendre cet accompagnateur-là. Puis ça peut être sous n'importe quelle forme. Ça peut être sous n'importe quelle forme, c'est cela. C'est comme dire que la voiture que tu nommes, Ouais. c'est ne pas s'arrêter. J'aime ça, l'image. C'est ne pas s'arrêter à la voiture. OK, c'est une Chevrolet, c'est une F1. Ouais. Une 2 chevaux en France aussi. De quoi? En France, on a des vieilles voitures, les 2 chevaux, ce sont des Citroën. Bon, voilà. Mais en fait, c'est d'aller dans la vibration que contient la voiture. C'est ça qui va nous permettre d'avancer. Ah oui, parce que, non, mais c'est précieux. Merci à cette personne d'avoir posé cette question. Christine. Oui, merci Christine, parce que c'est précieux d'aller, quand il y a quelque chose de pas clair dans votre espace sur ce qu'on dit, venez valider, venez nous corriger, même si vous sentez que c'est pas juste. Revenez sur ça et je trouve ça super riche, ce que tu nous amènes. C'est bon, Christina? C'est bon, Étienne? Alors, on prolonge puisqu'on a dit qu'on faisait un petit quart d'heure. Question de Isabelle. Bonjour. J'aimerais savoir ce qui bloque les potentiels énergétiques et créatifs que je sens et ressens et ce qui m'empêche d'avancer. Pour Isabelle. Il y a beaucoup de choses. Faut-tu détailler, préciser? Qu'est-ce que ce qui m'empêche d'avancer, Isabelle, c'est comme si c'est comme si c'est tout ouvert devant elle. C'est qu'une idée. C'est qu'une idée, un mot, qui l'empêche d'avancer. Mais c'est comme si. C'est comme s'il n'y a rien. Il y a une chose qui l'empêche d'avancer, c'est comme si une phrase ou une idée. C'est croire. Oui, il y a comme quelque chose qu'elle croit, et cette croyance-là, ça lui fait croire qu'elle est bloquée. Mais c'est quelques mots, ça de long, là. Cette croyance-là, il fait croire qu'elle est bloquée, mais en fait, son champ est totalement ouvert devant elle. Donc, Isabelle, il n'y a rien qui t'empêche. Ah ouais, mais oui, il y a l'idée qui l'empêche. Mais quand elle va découvrir ça, elle va partir sur l'autoroute à 300 km/h. Ah, Isabelle, rejoins-nous. C'est une petite idée, là. Il y a un petit truc. Il n'y a pas un truc avec la limite? Les limites? Ben oui, elle se met ses propres limites. Oui, mais par rapport aux limites, il y a quelque chose une croyance qui s'est faite, soit dans dépasser ses limites. Ben tu vois, ça me serre la tête quand tu t'en vas là. C'est juste une croyance, dépasser ses limites, mais en fait, quelqu'un qui n'a pas de limite, comme là, je la vois pas de limite, mais c'est la pensée de limite qui la limite. Oui, c'est cette pensée. Ah! Je rentre dedans. Je rentre dans la pensée, là, mais c'est juste une pensée. Il y a des gens qui ont des murs devant eux, c'est vrai qu'ils ne sont pas capables d'avancer. Mais elle, c'est la pensée qui l'empêche d'avancer dans le grand tout. C'est là, là. C'est là, là. Ça travaille. Ah oui. Ça travaille. C'est bon, les amis? Allez. Alors, oui. Anne pose la question. Quels sont les pièges principaux qui nous empêchent de libérer nos blocages et petits trucs pour y arriver?
Ça empêche, moi, ça m'amène toujours dans. Écoute, ça m'amène toujours dans qu'est-ce qui est là pour toi dans l'espace où ce que tu es. C'est ça. Et j'ai lu ce matin, une autre chose que j'ai lu. Il y a des belles choses sur Facebook. J'ai lu ce matin, votre regard intérieur, c'est supposé goûter bon. Non, je suis désolé, mes amis, là. C'est non. Parce que justement, c'est pour ça qu'on a le regard souvent vers l'extérieur. Parce que quand on retourne vers l'intérieur, oh, qu'il y a des choses qu'on ne veut pas voir, il y a des choses qui nous crispent, il y a des choses que c'est douloureux, mais c'est ça qu'on doit rencontrer pour avoir cette douceur-là qu'on rencontre, notre espace d'origine. Mais écoute, franchement, ça c'est erroné. Là. La personne qui dit ça ne sait pas ce que les gens vivent. Peut-être chez elle, ça goûte bon, mais ça goûte pas bon pour tout le monde. Là. Et quand on revient là, c'est ça notre accompagnement, c'est d'aller libérer souvent ce qui moi, je le vois quand je rentre dans la personne, des fois, il n'y a pas d'espace. Comment que la personne veut retourner son regard? Il n'y a pas d'espace. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un espace. Tout d'un coup, la personne est capable de regarder. Elle a de l'espace pour regarder, pour continuer son chemin. Mais quand il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'espace. Et c'est de créer un espace pour pouvoir aller goûter. Ah, tiens, ça commence à goûter ça, mais je continue à rencontrer des choses. Tiens, ça goûte la tristesse. OK, on va aller rencontrer la tristesse intérieure. Là, ça devient plus autonome. Mais c'est de regarder toujours dans l'autonomie qu'est-ce que ça goûte. Je dis qu'est-ce que ça goûte parce que j'ai que trouvé ce terme-là pour découvrir mon intérieur. Ça goûte. Moi, quand je vais voir là, tu vois, moi, c'est mon visage qui s'éclaire, ça sourit. C'est ça que je goûte. Mais ça goûte toujours ça. Mais qu'est-ce que vous goûtez? Ça n'a pas toujours goûté ça. Hein? Ça goûtait au début, wow! Tu rencontres des espaces qui ne me font pas goûter bon. Mais c'est de libérer ça. C'est d'être réel avec soi. Qu'est-ce que ça goûte? Qu'est-ce que je rencontre chez moi? Puis, ce que je peux rajouter, ce que j'ai aussi, c'est que ça se fait dans le quotidien de Ouais. goûter à soi. Et c'est de ne pas chercher quelle blessure il faut que je travaille, qu'est-ce qu'il faut que j'aille. Tu sais, tu as nommé des piliers. Ouais. Tu sais, bon, qu'est-ce que j'ai en lien avec l'abandon ou peu importe qu'est-ce qui est là. Mais au contraire, c'est dans le réel de votre vie quotidienne, toujours ramener à soi et vous allez en avoir de l'information de ce que vous avez à travailler. C'est simple. C'est comme de, OK, le retour à soi, justement, qu'est-ce que je goûte? Qu'est-ce qui est là? Hey, j'ai de la frustration. Parfait. Je la regarde. Et là, j'avance dans ce qui est là. Ouais. Tu vois, ouais, merci, parce que pour moi, le quotidien, c'est le plus grand atelier de notre vie. C'est le terrain. On va aller bien à un moment donné, on est seul, il se présente une personne dans notre espace, puis cette personne-là vient, ça goûte pas bon ici. Mais qu'est-ce qui vient de réveiller, lui, cette personne-là? Et ça, c'est intéressant parce que ça, c'est notre quotidien, ça se passe tout le temps comme ça. Exact. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à Anne. Ouais. Est-ce que je pose une dernière petite question? Oui, parfait. Allez, je prends une question qui avait été posée par Céline. Petite anormalité au niveau du sein droit. Qu'est-ce que c'est? Puis en même temps, problème de digestion. Sein droit, moi j'invite toujours les gens, là, une petite anormalité, j'invite toujours les gens d'aller consulter, là. Le médecin? Ouais, ben oui, aller consulter les médecins avec les formations et tout ça. Surtout qu'elle met forme un peu allongée, étrange sous la peau. Donc, oui, Céline, on t'invite moi, ça me dirige, ma tête se dirige vers la droite. Ça ne veut pas dire, moi j'aime bien travailler ensemble. Travailler ensemble, ça veut dire que les médecins sont nécessaires, font un super boulot. Ça me dirige vers la droite. Tu vois, elle me parle du côté droit. Moi, je suis le côté droit. Ben, ça vient chercher une blessure. C'est là que j'arrive. Ouais. Ça veut dire que je ne veux pas voir qu'est-ce qui est là. Il y a quelque chose que je ne veux pas voir qu'est-ce qui est là. En lien avec ma féminité et l'autre, ou en lien avec... Elle dit qu'elle a pris de toute façon un rendez-vous radio. Ouais.
c'est sage. Et cette gestion, pour moi, c'est concept alimentaire. Quelle sorte de ces concepts alimentaires? Il y a encore des concepts continus. Des principes. Des boîtes carrées qu'il faut manger bien, il faut manger santé, il faut, là. Ça, c'est dans des boîtes. On a perdu notre sens de ressenti. On a donné notre pouvoir à des personnes qui, eux autres, ils savent comment on doit manger et on a donné notre pouvoir. Ça veut dire qu'on revient ici, puis on ressent, on reprend notre pouvoir. Ça ne veut pas dire de ne pas les écouter. Ça veut dire d'observer, d'écouter en profondeur si j'ai besoin de quelque chose de leur formation. Et là, j'écoute ce qui est bon pour moi, mais je ne prends pas tout. Donner notre pouvoir, c'est comme si eux ont raison, puis moi, ben, je ne le sais pas. Alors, vous le savez, votre corps le sait ce que vous avez besoin. Revenez à vous. Regardez les aliments qui vous fait du bien, regardez qu'est-ce qui est là, puis laissez-vous surprendre. Reprenez votre pouvoir. Puis ça, c'est graduel. Hein? On a besoin de tout le monde. Les gens sont là, ils nous enseignent, puis n'entrez pas dans la croyance, entrez juste dans une écoute de ce que vous avez besoin dans l'espace. Et voilà. C'est ce que je pourrais dire pour ça. Puis ça, l'alimentation, ben, ça parle à tout le monde, là, franchement. On est déconnecté de notre alimentation, mais c'est impressionnant. On a donné le pouvoir à tout l'extérieur. Reprenons notre pouvoir. Oui, le sujet d'une belle capsule. Oh, oui, puis donner notre pouvoir, c'est de créer... C'est sans fin. En fait, c'est de créer la croyance de quelque chose, c'est de créer un Dieu extérieur. Tu vois, les religions, c'était ça. Hein? On a donné notre pouvoir à l'autre, ben, on crée des dieux, on crée des personnes très importantes dans notre vie, puis on crée de la hiérarchie dans notre espace. Puis qu'est-ce qu'on crée quand on met quelqu'un de plus important que nous? Regardez, moi, je reste petit, puis toi, tu es grand. Non. On fait juste des rencontres. On se rencontre. Et quand on se rencontre, une rencontre éclairante, créative, c'est comme si on se pénètre. On se pénètre et on s'échange des choses. C'est comme si on est en communion. La communion, pour moi, c'est vraiment communier quelque chose. Ça se communique. Et c'est de l'impersonnel. C'est vraiment plus... voilà. Je peux rajouter, je peux juste rajouter l'exemple pour donner du pouce à ce que tu dis, comme le guide alimentaire qui a été, là, 50 ans, je ne me rappelle plus combien d'années ça existe, mais à cette époque-là, on en avait besoin parce qu'il y avait de l'ignorance, parce que les gens ne connaissaient pas. C'était nécessaire. C'est la survie. Oui, mais maintenant, c'est de revisiter le guide alimentaire pour voir, puis c'est pas pour rien qu'il évolue puis qu'il change, mais de voir qu'est-ce qui colle à moi, c'est quoi mon histoire en lien avec mon alimentation, qu'est-ce qui résonne pour moi. Donc, soit un exemple de la manipulation, là, le guide alimentaire, il a été fait après la guerre. Et le gouvernement, tu vois, il y a toujours la politique, le gouvernement il avait invité à créer le guide alimentaire pour aider les cultivateurs, dans le temps, ici au Québec en tout cas, à créer l'industrie du lait. Laitière, mais le fromage, le lait, blablabla et tout ça. Mais tu vois, derrière, c'était pas pour la santé, c'était pour créer la survie de l'espèce, de créer aider les fermiers mais c'était correct. C'était correct à ce moment-là. Mais là, on a cru que c'était bon pour la santé. Mais en fait, c'était politique derrière. Mais c'est pour ça qu'il faut arrêter de croire. Puis pour juste observer qu'est-ce qui est juste pour moi. Regardez notre pouvoir ici. Regardez notre pouvoir. Oui, puis on n'est pas en train de dire que les produits laitiers, c'est pas bon. Non, c'est pas ça qu'on dit. Je m'attache aux produits laitiers. Yes! C'est pas bon. Je m'attache à la croyance. Qu'est-ce que je m'attache, c'est ça. Merci de corriger. Oui, oui, c'est ça se complète. Ah ouais, merci, parce que non, c'est ça. Merci Christina, merci Étienne. Hey, c'est la dernière gratuite. Ben non, il va en avoir d'autres. Non, mais qu'est-ce que tu dis? Il va en avoir d'autres, il va y avoir quelques passages, On démarre sur autre chose. Donc, les amis, maintenant, à partir de mardi, il va falloir nous rejoindre sur Patreon. Vous voyez qu'on ne peut pas répondre à tout le monde en 1 heure, mais ça pourra se faire
toutes les questions orales ont été posées. Après, écrites, c'est pas possible pour tout le monde. Voilà, donc on a plein de choses à vous dire, on a plein de choses à échanger. Vous avez vu que ce travail-là se fait en profondeur, qu'il faut respecter Étienne et Christina dans ce qu'ils vibrent aussi. Ce qui veut dire que voilà, vous avez un bel exemple de ce qui se passe. Et pour Christine, vous aussi. excuse-moi, Christine, elle nous dit qu'il n'y a plus de son. Ah, mais non, Peut-être s'il y a c'est du chez elle. son. Bon, excusez. Voilà, donc Ok. merci encore. Voilà, et puis moi je rajoute, mettez vos commentaires, mettez sur notre page Exploration du réel, vos témoignages. Ça sert à tout le monde, à tous les gens qui vont venir la visiter. Voilà, à la fois pour nous, pour vous, pour tout le monde. C'est constructif pour tout le monde. Merci, merci. À bientôt, à mardi, les abonnés. Mardi, Oh, mardi. quelle chance. Bye bye. Bye bye.